Dans l'exercice 38, il s'agissait de conjecturer graphiquement les sens de variation de deux suites. Donc ces deux suites sont définies par une formule explicite, c'est-à-dire directement en fonction de n. La première suite associée à la fonction f et la suite Vn associée à la fonction g. Donc on sait d'après le cours que en fait la suite un aura le même sens de variation que la fonction f sur 0 plus l'infini. Si je regarde sur le graphique, uniquement la partie qui m'intéresse, donc c'est-à-dire sur 0 plus l'infini, la fonction f est décroissante. On peut donc conjecturer que la suite un est décroissante. Pour la suite g, elle est associée à la fonction g, la suite v est associée à la fonction g, donc son sens de variation sera le même sur 0 plus l'infini. Alors si on regarde sur 0 plus l'infini, la fonction g est d'abord décroissante jusqu'à x égale 5, puis croissante sur 5 plus l'infini. On va pouvoir dire que la suite est croissante à partir du rang 5. On peut aussi éventuellement ajouter qu'elle est décroissante entre le rang 0 et le rang 5. Dans l'exercice 41, on nous demandait de déterminer le sens de variation de la suite un. Donc évidemment ici, il s'agit de faire la démonstration. Par ailleurs, rien ne vous empêche de représenter cette suite sur votre calculatrice pour pouvoir conjecturer son sens de variation. Pour le faire, cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser le signe de un plus 1 moins un. J'exprime donc dans un premier temps un plus 1 en fonction de n, toujours en remplaçant n par n plus 1. Donc ça me donne n plus 1 carré moins 8 fois n plus 1 plus 2. L'étape suivante, c'est d'essayer de développer et de réduire, de simplifier au maximum cette expression. Je développe avec l'identité remarquable. Attention au signe, moins 8 fois n, moins 8n, moins 8 fois 1, moins 8. Je réduis, il me reste n carré moins 6n moins 5. Ensuite, je vais exprimer un plus 1 moins un. Donc j'ai ici l'expression de un plus 1 que j'ai trouvée au-dessus, moins l'expression de un qui est donnée, toujours parce que j'ai ce signe moins entre parenthèses. On réduit cette expression en enlevant les parenthèses et en changeant donc le signe de tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse à cause du moins qui est devant. Ça nous donne cette expression-là, que l'on réduit, il ne reste plus que 2n moins 7. Il faut maintenant trouver le signe de 2n moins 7. Alors dans cet exercice, contrairement à tous les précédents, on a ici quelque chose qui ne sera pas de signe constant. Si c'était 2n plus 7, on aurait pu affirmer que c'était positif. Or ici, ce n'est pas le cas. Donc moi, j'ai choisi de construire le tableau de signes de 2n plus 7 sur 0 plus l'infini. Je préfère faire un tableau plutôt que de faire des grandes phrases pour expliquer le signe. Donc 2n plus 7, ça s'annule en 3,5, c'est négatif avant, positif après, puisqu'il s'agit ici d'une expression liée à une fonction affine, dont le coefficient du terme n, donc x, quand on parle de fonction, est positif, donc négatif avant, positif après. Bon, le souci c'est qu'ici, n c'est un nombre entier, donc en fait, ça ne va pas être à partir de 3,5, mais à partir du rang 4 que cette expression sera positive, c'est ça qui va nous intéresser. Donc on va pouvoir dire que un plus 1 moins un est positif pour n plus grand que 4, et on en déduit donc que la suite un est croissante à partir du rang 4.